suis à Hollywood Studios et je vais faire une tournée de personnages pour vous montrer où sont situés les personnages qu'on peut rencontrer dans le parc. Je vais vous avouer que j'ai triché un petit peu, j'ai pas tout filmé aujourd'hui parce que j'avais d'autres projets de vidéos à filmer. Donc, mais j'en ai filmé quand même beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais faire la tournée avec vous. Je vais vous montrer exactement les spots où aller. Donc, je vous amène faire la tournée des personnages. J'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'adore les personnages. Donc, c'est parti! Je vais y aller laine par laine pour pas que vous soyez trop perdus dans le parc. Le premier stop est sur Hollywood Boulevard. On y retrouve Chip and Dale dans un petit coin devant le Hollywood Brown Derby. Chip and Dale sont toujours très le fun à rencontrer. Ils aiment s'amuser avec nous. Faites juste embarquer dans leur folie à savoir qui de Chip ou Dale est le meilleur et vous allez avoir un super beau moment avec eux. Maintenant, on va aller dans la section Animation Courtyard. Dans cette section-là, on retrouve les personnages de Disney Junior. Il y a Vampirina, Doc McStuffin, Fancy Nancy et Pluto. Les files sont jamais très longues, même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de monde, ça va vite. Malgré mon âge, je me sens jamais trop dans les files remplies d'enfants. Les personnages aiment rencontrer des adultes aussi, donc gênez-vous pas d'y aller. Si vous ne savez pas quoi leur dire, vous pouvez regarder les décors, ils ont vraiment des beaux décors, puis pointer quelque chose dans le décor, leur parler de quelque chose par rapport à leur décor, puis ils vont embarquer avec vous, puis vous allez avoir des beaux moments avec eux. Juste à côté des personnages de Disney Junior, on a le Star Wars Lunch Bay. À cette place-là, on peut rencontrer des personnages de Star Wars. Il y a BB-8, Chewbacca et Darth Vader. Les files de Chewbacca et de Darth Vader peuvent devenir très longues, donc si c'est des personnages que vous voulez absolument voir, je vous conseille d'y aller dès l'ouverture. C'est là que vous allez avoir le moins de temps d'attente. Dans le cas de BB-8, la file n'est jamais très longue. J'ai toujours passé en moins de 10 minutes. Donc, lui, vous pouvez aller le voir un peu n'importe quand dans la journée. Ça se fait facilement. Maintenant, derrière le Chinese Theater, il y a l'exposition Walt Disney Present. À l'intérieur, on peut voir Ariel, mais c'est la version du film en live action et non du dessin animé. En général, la file, elle va quand même vite ici aussi, mais même chose que Chewbacca et Darth Vader. Si vous voulez la voir rapidement, première chose le matin quand elle ouvre, il n'y a jamais personne. Maintenant, on va se diriger dans Pixar Plaza. Ici, on retrouve plein de personnages de Pixar. Premièrement, il y a Edna Mode. Elle, c'est la seule qui a sa place à l'intérieur. J'adore aller la rencontrer, il n'y a jamais beaucoup de monde. Puis à l'intérieur, on peut voir les costumes des incroyables qu'elle a fait au cours des différents films. J'ai une passion en commun avec elle qui est la couture. Donc, quand je vais la voir, j'y parle toujours un peu de couture. Mais une chose importante avec Edna Mode, les capes, c'est no. Donc, on met pas de cap. Ensuite, il y a Sully de Monster Inc. C'est le personnage parfait pour se perdre dans ses bras. Ses colleux, c'est tellement les meilleurs. Des grands bras, tout poilus. Ça, c'est le fun. Juste à côté, on a Monsieur et Madame Incroyable. En général, sont les deux ensemble, mais ça peut arriver que l'un des deux n'est pas là. Avec eux, c'est le moment parfait pour montrer vos poses de super pouvoir et vos gros muscles. Pour le dernier personnage des Incroyables, on peut rencontrer Frozone. Lui, c'est le seul qui n'a pas de place attitrée dans Pixar Plaza. Dans le fond, il se promène, il marche. Il peut s'arrêter pour prendre des photos, mais c'est jamais rien de garanti. Et la petite dernière de Pixar Plaza, c'est Joy. Elle n'était pas là quand j'ai tourné mon vidéo, donc je peux pas mettre un extrait de ma rencontre avec elle ou de photos. Donc maintenant, vous pouvez la rencontrer à cette place-là. Maintenant, on s'en va dans Toy Story Land. Juste à l'entrée du land, on peut y retrouver Buzz. Comme il est à l'entrée, il attire vraiment beaucoup de monde. La file a tendance à être très longue. Mais pour notre ami de l'espace, l'attente en vaut la peine. En général, il essaie de faire ça assez rapidement pour que la file soit pas trop longue. Mais ça, vous voyez la longueur de la file, vous pouvez prendre une décision si vous allez le rencontrer ou pas. Ensuite, pour rencontrer Woody et Jessie, ils sont situés tout juste devant le manège de Toy Story Mania. Comme sont les deux ensemble, la file est toujours très longue. C'est pas rare que j'ai attendu du 45 minutes à 1 heure au gros soleil parce qu'il n'y a pas vraiment d'ombre dans Toy Story Land pour les rencontrer. Donc, si vous voulez vraiment les rencontrer puis vous voulez le faire rapidement, regardez les heures sur My Disney Experience pour savoir à quelle heure ils vont sortir le matin puis essayez d'être dans les premiers pour que ce soit rapide. Sinon, c'est sûr que ça va être long pour tout le reste de la journée. On s'en va maintenant dans Galaxy's Edge. Dans ce land-là, il n'y a aucune place officielle pour des rencontres. Les personnages se promènent. J'ai parlé à un cast member qui travaille avec les personnages lors d'un voyage précédent, puis il m'a expliqué que les personnages de Star Wars sont un peu maîtres de leur destinée.
Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent s'arrêter pour prendre des photos, ils le font. S'ils veulent juste se promener et parler avec le monde, c'est ce qu'ils font. Donc, soyez pas déçus si un personnage ne s'arrête pas pour prendre une photo avec vous. Le personnage qui est le plus en demande en ce moment, c'est Mandalorian avec Grogu. Il est tout le temps dans son petit coin. Il a tendance maintenant à beaucoup prendre des photos, mais par contre, c'est lui qui va choisir avec qui veut prendre les photos. En général, le monde font comme un demi-cercle autour de lui, puis il va pointer, il va aller chercher le monde avec qui il veut prendre des photos. Donc, encore une fois, s'il ne vient pas vous choisir, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est sûr que le monde qui ont des habits de Mandalorian ou de Grogu vont avoir plus de chances d'être choisis, ou les enfants aussi. Mais perdez pas espoir, mettez-vous dans le demi-cercle, puis vous allez voir ce que ça va donner. Maintenant, on va sortir de Galaxy's Edge, puis juste devant le Muppet Courtyard, on peut retrouver Goofy et Max. Parfois, ils sont ensemble, parfois, ils sont en alternance. C'est vraiment aléatoire. La file n'est jamais vraiment longue, ils sont quand même très efficaces. Si vous voyez, exemple, Goofy seul et que vous voulez rencontrer Max, je vous conseille d'aller vous mettre dans la file tout de suite. Puis, quand que Goofy va s'en aller, vous allez être dans les premiers pour rencontrer Max. Et vice-versa, si c'est Max et vous voulez vraiment rencontrer Goofy, vous pouvez aller vous mettre dans la file d'avance. Et quand ça va être Goofy, ça va être à votre tour. Si vous êtes chanceux, les deux vont être là en même temps. Un petit peu plus loin, on peut retrouver Daisy et Donald, le meilleur duo. C'est la seule place où on peut les voir ensemble dans les parcs de Disney World. Un petit peu plus loin, dans Echo Lake, on peut retrouver notre ami Olaf qui adore l'été. Une rencontre toujours le fun avec son magnifique décor d'été. La file est très variable au courant de la journée. Donc, si vous voyez 30 minutes, je vous conseille d'attendre parce que ça descend toujours en dessous de 10 minutes plusieurs fois par jour. Pour terminer, j'ai gardé les plus importants pour la fin. Dans Commissary Lane, on peut voir Mickey et Minnie. Mais pas n'importe quel Mickey. Minnie va avoir sa belle robe de gala. Elle est prête à nous accueillir pour aller aux Oscars. Et Mickey, il est dans son magnifique habit de Sorcerer. C'est la seule place où on peut rencontrer Sorcerer Mickey. Leurs rencontres sont très populaires. La file est toujours très longue et le temps indiqué est souvent plus bas que ce que c'est vraiment. Donc, si c'est vraiment important pour vous de les rencontrer, allez-y très tôt le matin parce que pour le reste de la journée, ça va être très long. Donc, c'est ce qui conclut ma tournée de personnages. Maintenant, vous savez sont où. Vous savez ceux qui prennent des photos, ceux qui n'en prennent pas. Gênez-vous pas à aller voir les personnages, même si vous êtes seul ou si vous êtes sans enfant. Les personnages, eux autres, ça leur dérange pas. Puis, osez interagir avec eux. Faites pas juste « Ah, je vais me placer, photo, tac, tac, c'est fini ». Parlez-leur, posez-leur des questions sur leur histoire. Les autres, ils vont vous répondre, même si c'est pas des personnages qui parlent. Vous pouvez leur parler, ils vont vous répondre avec des gestes qui sont là pour ça. Donc, allez-y, je vous encourage vraiment à le faire. Une dernière petite chose avant de quitter. J'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire, c'est lequel votre personnage... Oh! Hello! C'était pas prévu, ça. On va rajouter ça, un petit personnage surprise. Bon ben malheureusement, j'étais la deuxième pour Pinocchio puis Geppetto parce que j'étais assise là. Donc je me suis levée tout de suite. Puis le temps que je prenne ma photo, je suis venue pour faire la file pour Doopy puis Grumpy. Puis la fille elle m'a dit que la file était déjà fermée. Donc Jacinthe, je m'excuse. T'aurais pu l'avoir dans ma caméra qui fait un salut, mais je m'excuse. Je vais essayer de prendre une photo subtile et la mettre juste ici. Même ici, gardez l'œil ouvert parce que j'étais assis en train de vous parler et tout à coup, ils sont arrivés derrière moi. Gardez l'œil ouvert. Normalement, c'est des personnages qui sont dans Fantasmic. Donc, on peut avoir des personnages très rares qui sortent à Hollywood Studios, mais ne sont jamais indiqués nulle part. C'est une surprise. Ils peuvent être là comme ils peuvent ne pas être là. Puis, il y a plusieurs places dans le parc où ils peuvent être. Donc, c'est par pur hasard qu'on tombe dessus. Fait que c'est quand même le fun quand on les voit. Avant de partir, j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire c'est quoi votre personnage préféré, celui que vous aimez le plus rencontrer ou celui qui vraiment vous affectionne particulièrement.
J'aimerais vraiment ça savoir. Sinon, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!